Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Il ne fait aucun doute que tout musulman doué de raison est conscient de la faiblesse de notre communauté. Nous vivons à une époque où les informations se propagent très rapidement et il est très facile de suivre l'actualité. En général, lorsque le musulman constate la faiblesse de la communauté, il est envahi par la tristesse et par l'envie de changer les choses. Cette réaction est positive, car les musulmans ne forment qu'un seul corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous verrez les musulmans, à travers leur bonté, leur affection et leur attachement réciproque, constitués comme un seul corps. Quand l'un des membres souffre, il transmet sa fièvre et son insomnie à tout son corps. » Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Ainsi, c'est un signe de bien que le musulman veuille changer les choses et remédier à cette faiblesse. Néanmoins, avant de remédier à n'importe quelle situation, il y a plusieurs choses essentielles à savoir. La première étape est de connaître le problème. Si tu ne connais pas le problème, tu ne pourras pas y remédier. Par exemple, si tu vas chez le médecin et qu'il te diagnostique une grippe alors que tu as une tuberculose, cela ne va pas régler ton problème, au contraire. La deuxième étape est de connaître les causes du problème. Si tu connais les causes qui ont amené le problème, tu pourras y remédier plus facilement. La troisième étape est de savoir comment remédier à ce problème, c'est-à-dire connaître les causes qui vont te permettre de régler le problème en face de toi. Si tu ignores comment remédier au problème, tu risques de faire des actions qui vont aggraver le problème. Même si tu es bien intentionné, ici vouloir le bien ne suffit pas. C'est ce qu'a rappelé Abdullah ibn Mas'ud qu'Allah l'agrée aux gens qu'il a vu innover dans la mosquée. Un jour, Abdullah ibn Mas'ud vit dans la mosquée des gens assis en cercle. Au milieu de ce cercle se trouvait un homme qui avait des petits cailloux. Et il disait aux autres, « Dites 100 fois Allahu Akbar » et il le disait 100 fois. Dites 100 fois La ilaha illallah. Et il le faisait 100 fois. Dites 100 fois Alhamdulillah. Et il le disait 100 fois. Abdullah ibn Mas'ud les blâma sévèrement. Ils répondirent, Ô Aba Abdurrahman, nous n'avons visé que le bien. Abdullah ibn Mas'ud leur dit, combien de ceux qui veulent le bien ne l'atteignent pas? Lors de cette conférence, nous allons clarifier ces 3 points, incha'Allah ta'ala. Avant cela, nous allons revenir à l'histoire. En effet, dans certains versets du Coran, Allah nous incite à tirer des leçons des récits des peuples qui nous ont précédés. Il dit dans Surat Yusuf, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Pour ce faire, nous allons revenir à l'époque pré-islamique. À cette époque, la plupart des Arabes étaient sur la religion du prophète Ibrahim alayhi salam, depuis qu'elle s'était répandue dans la péninsule arabique. Ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala tout en suivant la législation du prophète Ibrahim, jusqu'au jour où un homme du nom de Amr ibn Luhay rapporta des idoles à la Mecque et appela les gens à les adorer en dehors d'Allah, ce qu'ils firent. Par la suite, les idoles se propagèrent, jusqu'à ce qu'il y ait 360 idoles autour de la Kaaba. Ainsi, très peu de gens restèrent sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. Ils étaient pour la plupart dans un égarement manifeste. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ali Imran, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah a accordé une grâce aux croyants en suscitant parmi eux un messager issu d'eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Ils se rendaient coupables de nombreux péchés, tels que le shirk et la fornication,
Certains allaient même jusqu'à enterrer leur fille vivante. Allah dit à ce sujet, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. Et lorsqu'on demandera à la fille enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. À cette époque, les Arabes étaient faibles. Les autres peuples ne leur donnaient aucune importance. Cette situation a perduré un certain temps, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal envoie notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et fasse descendre le Coran. Puis les gens embrassèrent l'islam par groupes successifs. Le nombre de musulmans augmenta. À l'époque, l'islam était ce que les musulmans avaient de plus cher. Ils s'accrochaient à la religion de manière apparente et cachée. Il était impossible de les faire revenir à la mécréance, même si on leur offrait tout l'or du monde. Allah donna la suprématie et la force aux musulmans. Ils purent conquérir les plus grands empires de leur époque, tels que l'empire romain et l'empire perse, alors qu'auparavant, ils n'auraient jamais pensé pouvoir conquérir ces empires, car ils étaient faibles et incapables de se défendre. Plus le temps passa, plus l'islam se propagea jusqu'à atteindre l'Europe, notamment l'Andalousie. À l'époque, l'Andalousie était un pays musulman. Et ce fut un vivier de nombreux grands savants de l'islam, tels que l'imam al-Qurtubi, Ibn al-Arabi, l'imam al-Qahtani, l'imam al-Turtushi et d'autres. Nous avons une parole qui confirme tout ce que nous venons de dire précédemment. C'est la parole de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Nous sommes un peuple qu'Allah a honoré par l'islam. Et si nous cherchons l'honneur dans autre chose, Allah nous humiliera. Cette parole est immense, il convient de la méditer, car elle contient un enseignement très important. Lorsque Omar ibn al-Khattab dit « Nous sommes un peuple qu'Allah a honoré par l'islam », il est important de savoir ce qui est visé par l'islam, surtout lorsqu'on sait que de nos jours l'islam peut avoir plusieurs sens selon le contexte. Par exemple, dans beaucoup de médias, lorsqu'on entend certaines phrases telles que « nous respectons l'islam » et « nous n'avons aucun problème avec l'islam », ce qui est voulu par l'islam, c'est ce qu'ils appellent l'islam caché, qui consiste à ce que le musulman montre son islam chez lui, mais pas dehors. Chez lui, il peut prier, s'habiller comme il veut, dire ce qu'il veut, mais pas dehors. Il ne pourra pas porter ce qu'ils appellent des signes religieux ostentatoires dans certains endroits. C'est pour cela qu'il est essentiel de savoir ce qui est visé par l'islam dans la parole de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. L'éminent savant est Cheikh al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, répond à cette question et nous dit que l'islam qui est voulu dans la parole de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, c'est l'islam qu'Allah a fait descendre sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela nous indique clairement que les Arabes ont retrouvé la force et la suprématie lorsqu'ils se sont cramponnés à l'islam avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, et qu'ils sont restés fermes et soudés. Plus les musulmans se sont divisés et se sont écartés de leur religion, plus ils ont faibli, notamment avec l'apparition des innovations. La première innovation qui est apparue est celle des Khawarij. La première personne de cette communauté qui est sortie de cette législation est un homme parmi les Khawarij du nom de Dhul Khuwaysar. Il a accusé notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ne pas être équitable. Plus tard, ses suiveurs sont sortis contre Uthman et Ali ibn Abi Talib, qu'Allah les agrée, et ils les ont combattus. Ensuite est apparue la secte d'Al-Qadariyya, ceux qui ont renié le destin et prétendu qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît une chose uniquement lors de son apparition. Par exemple, selon eux, Allah sait qu'il pleut lorsque la pluie commence à tomber. Cette secte est apparue à la fin de l'époque des compagnons, alors que certains compagnons étaient encore en vie, tels qu'Abdullah ibn Omar
et Ubada ibn Samit et d'autres. Ensuite est apparue la secte des Murji'a, ceux qui ont prétendu que les péchés n'ont pas d'impact sur la foi, et que celui qui fornique et boit de l'alcool peut avoir la même foi qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Puis les innovations en rapport avec les noms et les attributs d'Allah sont apparues, telles que les innovations des Jahmiya et des Mu'tazila et des Asha'ira. Les sectes et les innovations n'ont cessé d'apparaître jusqu'à aujourd'hui. Plus les musulmans se sont divisés, plus ils ont faibli, car la divergence est une cause de faiblesse. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Anfal: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Obéissez à Allah et à son messager et ne divergez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Plus les musulmans se sont écartés de la religion et ont cherché la suprématie dans des voies autres que l'islam, plus ils ont été humiliés. Rappelez-vous la parole de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Nous sommes un peuple qu'Allah a honoré par l'islam, et si nous cherchons l'honneur dans autre chose, Allah nous humiliera. Avec ce retour dans l'histoire, nous comprenons que la faiblesse des musulmans est due à leur division et à leur éloignement de la religion avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Si les musulmans reviennent à leur religion et s'y accrochent fermement, Allah leur donnera force et suprématie. Quelqu'un pourrait se dire, d'accord, il faut revenir à la religion et s'y accrocher. Mais la religion est vaste. Y a-t-il des œuvres en particulier qui permettront aux musulmans de retrouver leur suprématie? La réponse à cette question est qu'il y a plusieurs œuvres à accomplir pour remédier à la faiblesse de notre communauté. La première est la mise en application du tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Avant de détailler ce point, nous allons réfuter une ambiguïté fréquente de nos jours. Certains disent que donner de l'importance au tawhid ne va pas changer l'état de la communauté. À quoi bon donner de l'importance au tawhid alors que dans certains pays, les musulmans se font tuer et subissent des désagréments en tout genre? Quel profit la communauté va-t-elle tirer du tawhid? Après cela, ils accusent souvent les gens de la sunna de ne pas se préoccuper des affaires de la communauté. En réponse à cette ambiguïté, nous disons que lorsqu'il y a une divergence, il faut revenir au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour connaître la vérité. Les gens de la sunna disent que le tawhid est une cause qu'Allah donne la suprématie aux musulmans, tandis que beaucoup ne sont pas de cet avis. Par conséquent, il faut revenir au Coran et à la sunna pour trancher, car c'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne en cas de divergence. Il dit Azza wa Jal: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Si un différend survient entre vous, portez-le devant Allah et le messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ceci sera meilleur pour vous et de meilleurs aboutissements. C'est pour cela que pour connaître la vérité dans cette affaire, il faut revenir au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Allah nous informe que les péchés sont une cause d'insécurité et de disparition des bienfaits. Allah dit dans Surat Saba selon le sens: la tribu de Saba avait en ses demeures un signe, 2 jardins se trouvant à droite et à gauche. On leur dit: mangez de ce que votre Seigneur vous a accordé et soyez reconnaissants envers lui. Cette contrée est bonne et son Seigneur pardonne, mais ils se détournèrent. Nous fîmes alors déferler sur eux les fleuves d'El-Harim et nous transformâmes leurs 2 vergers en 2 jardins, n'offrant plus que des arbustes aux fruits amers, des tamaris et quelques rares jujubiers. C'est ainsi que nous les avons rétribués pour prix de leur mécréance. Qui rétribuons-nous ainsi sinon le mécréant?
Pour démontrer que la mise en pratique du tawhid est une cause pour remédier à la faiblesse de la communauté, il suffit de citer le verset 55 de Surat An-Nur. Allah dit selon le sens: Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et accomplissent des œuvres pieuses de leur donner pouvoir sur terre, comme il a donné à ceux qui les ont précédés, de donner force et suprématie à la religion qu'il agrée pour eux, et de les faire passer de la crainte à la sécurité. Ceci car ils m'adorent et ne m'associent rien. Allahu Akbar. Regardez dans ce verset, Allah promet plusieurs choses à notre communauté. De lui donner le pouvoir sur terre, de donner la suprématie à la religion qu'il agrée, de faire passer cette communauté de la crainte à la sécurité. Cependant, il y a une condition à cela, le tawhid. Il dit selon le sens, ceci, car il m'adore et ne m'associe rien. Par conséquent, la réforme de notre communauté passe par le tawhid. Comment pouvons-nous espérer sortir de cette faiblesse alors que beaucoup de musulmans, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde, ignorent le tawhid et ce qu'il implique? Comment pouvons-nous espérer sortir de cette faiblesse alors que certains musulmans vouent certaines de leurs adorations à autre qu'Allah? Il faut absolument apprendre le tawhid, le mettre en pratique et appeler les gens au tawhid pour que le bien se propage. C'est exactement ce que certains savants ont détaillé dans les livres de tawhid. Prenons par exemple un livre que beaucoup de musulmans connaissent, qui n'est autre que les 3 fondements. L'auteur a mentionné ces 3 points au début de son livre. Il a cité tout d'abord la science, ensuite sa mise en pratique, puis la prédication. Cependant, la prédication est basée sur la science et non sur l'ignorance. Avant de prêcher, tu dois mettre ce que tu as appris en pratique. Ne commence pas à prêcher alors que tu n'as ni appris ni mis en pratique, car ce procédé est contraire à la voie du Coran. Allah dit « Wal asr » par le temps. « Innal insana lafi khusr » L'homme est certes en perdition. « Illa alladhina amanu » sauf ceux qui croient. Les savants nous disent que c'est une preuve concernant la science, car la foi n'est profitable qu'avec la science. « Wa amilu salihat » et accomplissent les bonnes œuvres. Donc après la science, il y a la mise en pratique de la science. « Wa tawasaw bil haqq » s'enjoignent mutuellement la vérité. Après la mise en pratique vient la prédication. Ainsi, avant d'appeler les gens au bien, il faut le connaître et le mettre en pratique. « Wa tawasaw bis sabr » et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Et après vient la patience, car celui qui apprend le tawhid, le met en pratique et y appelle les gens va forcément être éprouvé, car il suit la voie des réformateurs parmi les prophètes, les véridiques et les pieux. Ensuite, il y a plusieurs œuvres pour remédier à la faiblesse de la communauté, qui sont mentionnées dans 2 versets du Coran. Ces versets se trouvent dans Surat Al-Hajj, plus précisément dans les versets 40 et 41. Allah dit selon le sens, Allah fait triompher ceux qui soutiennent sa religion. Allah est puissant et fort. Nous faisons triompher ceux qui, si nous leur accordons le pouvoir sur terre, observent la prière, acquittent la zakat, ordonnent le bien et interdisent le mal. À Allah seul appartient l'issue finale de toutes choses. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans le tafsir de ce verset, celui qui respecte ces choses, Allah lui accorde la victoire sur son ennemi. Fin de citation. Dans ce verset, Allah a mentionné 4 choses pour remédier à la faiblesse de la communauté. La prière, la zakat, l'ordonnance du bien et la réprobation du blâmable. Ces 4 œuvres
sont des causes pour que la communauté retrouve sa suprématie. Cependant, il serait intéressant de regarder l'état actuel de la communauté vis-à-vis de ses œuvres. Commençons par la prière. Combien de musulmans ne prient pas? Certains prient de temps en temps. D'autres ont délaissé la prière totalement. Regardons le nombre de fidèles lors de la prière du Fajr. Certains ne prient même pas le Fajr. Ou bien ils prient lorsqu'ils se lèvent pour aller au travail. Par contre, s'il y a un match de football à la même heure, beaucoup de monde se lève pour le regarder. Comment peut-on espérer le secours d'Allah dans de telles conditions? Continuons avec la zakat. Combien de musulmans, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde, n'ont jamais payé la zakat et ne savent même pas comment la sortir? Pour finir, abordons l'ordonnance du bien et la réprobation du blâmable. De nos jours, il y a de nombreux péchés graves commis sous nos yeux au quotidien. Pour beaucoup, ces péchés sont devenus normaux. Ils sont tellement devenus normaux que souvent, ils ne sont même plus réprouvés, ne serait-ce qu'avec le cœur. Pourtant, Allah a fait l'éloge de cette communauté, car elle ordonne le bien et interdit le blâmable. Il dit Azza wa Jal: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les hommes. Vous commandez le bien, interdisez le mal et croyez en Allah. Allah a blâmé les mécréants parmi les enfants d'Israël pour ne pas s'être interdit le mal qu'ils commettaient mutuellement. Il dit dans Surat al-Ma'ida selon le sens: les mécréants parmi les fils d'Israël ont été maudits par Daoud et Isa, fils de Maryam, pour leur désobéissance et leur transgression. Et ils ne s'interdisaient pas mutuellement le mal qu'ils commettaient, comme est mauvais ce qu'ils faisaient. Pour conclure, nous avons abordé 5 choses pour remédier à la faiblesse de la communauté. La mise en application du tawhid, la prière, la zakat, l'ordonnance du bien et la réprobation du blâmable. Je tiens à clôturer cette conférence avec un point très important. Comme nous l'avons mentionné en début de cours, bon nombre de ceux qui veulent participer à la réforme de la communauté et remédier à la situation actuelle sont guidés par leurs passions ou leurs émotions. Mais ce n'est pas la solution. Si tu veux entreprendre une œuvre dans le but de secourir la religion, regarde si les gens de science t'ont précédé dans cela. Si tu veux œuvrer dans ce sens, et que tu vois que les savants appellent les musulmans à accomplir ce que tu t'apprêtes à faire, alors sache que tu es sur la bonne voie. Par contre, si tu vois que les savants n'appellent pas à l'action que tu t'apprêtes à faire, ou bien qu'ils sont aux antipodes de ce que tu veux faire, alors empresse-toi de délaisser ton action. Allah nous ordonne de suivre les savants dans le bien. Il dit: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Parmi ceux qui détiennent le commandement parmi nous, on retrouve les savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans la sunna que dans le suivi des grands savants, il y a du bien. L'imam al-Tabarani, rahmahullah, dans son livre Al-Mu'jam al-Awsat, rapporte d'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la bénédiction est avec vos grands. Je profite de l'occasion pour adresser un conseil à ceux qui appellent aux manifestations et qui y participent. Ces jours-ci, de nombreuses organisations en faveur de la Palestine ont été organisées. Nous demandons à tous ceux qui y participent: quel savant de la Sunna a appelé les gens à manifester?
N'est-ce pas eux qui connaissent le mieux la religion? N'est-ce pas eux qui savent le mieux les causes pour remédier à cette situation? Ne savez-vous pas que les grands savants sont unanimes que les manifestations sont interdites? Est-ce que notre religion est une religion de désordre et de chaos? Comment les manifestations peuvent-elles être une cause de secours alors qu'on y retrouve beaucoup de péchés et que parfois même les ennemis de l'islam y participent? Comment pouvez-vous répondre à l'appel de certains influenceurs à participer à ces manifestations et délaisser l'appel de nos savants éducateurs? Qu'avez-vous donc? Comment pouvez-vous juger ainsi? Craignez Allah et soyez clairvoyants. Sachez qu'il n'y a pas de bien dans un groupe guidé par ses émotions et qui s'écarte de la voie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui l'ont suivi. Qu'Allah préserve notre communauté des troubles. Wallahu al-musta'an wa alayhi at-tuklan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk.